ceci se passe. Donc comment pouvez-vous appeler une communauté internationale qui est déjà là, qui a déjà ses camps militaires chez vous, qui a des satellites qui voient venir les terroristes ou les assaillants et qui ne vous informent pas? Vous les appelez pour qu'ils ils fassent quoi? Vous pensez qu'ils veulent que l'État tchadien soit un État fort? Mais il vous faut avoir carrément ignoré l'histoire de ce 21e siècle africain, du 20e siècle et de tous les siècles passés. Vous pensez qu'on peut vouloir qu'un pays comme le Tchad, plus d'1 million de kilomètres carrés comme ça, un pays immense comme le Tchad devienne un puissant État? Si le Tchad devient un puissant État, il s'ensuit que les États occidentaux qui exploitent le Tchad depuis plusieurs siècles, eux, vont s'affaiblir. Vous pensez qu'ils ont intérêt à ce que le Tchad devienne un État puissant? On fait appel à la communauté internationale. Depuis quand la communauté internationale a intérêt en l'existence d'un puissant État africain? N'est-ce pas cette soi-disant communauté internationale qui a saccagé la Libye parce que la Libye était devenue trop puissante pour elle? Parce que la Libye voulait libérer l'Afrique de la suprématie du dollar, de l'euro, du franc CFA? Monnaie néocoloniale et impérialiste? N'est-ce pas cette soi-disant communauté internationale qui a déstabilisé l'Afrique là? Monsieur Koulamala, est-ce que vous ne voyez pas qu'il vous faut respecter l'intelligence des générations africaines actuelles, l'intelligence du peuple tchadien et arrêter de pondre des communiqués contrefactuels comme celui que vous avez fait pondre, que vous avez pondu? C'est un communiqué qui est aux antipodes de la réalité vécue par le peuple tchadien, le peuple nigérien, le peuple malien, les peuples africains. On sait très bien que les groupes terroristes ont prospéré à la suite de la grande dévastation libyenne, qu'ils ont été armés en Libye, qu'ils ont été préparés pour envahir le Sahel, et que leur mission est d'empêcher la naissance d'États africains puissants. Parce que qui dit État africain puissant dit fin du pillage de l'Afrique par les multinationales du Moyen-Orient, de l'Orient et de l'Occident. Pourquoi ne respectez-vous pas l'intelligence du peuple tchadien? Pourquoi ne respectez-vous pas l'intelligence africaine? Ces choses sont désormais établies. Des thèses sont sorties, des doctorats sont sortis en université. Des livres sont produits sur la nature profonde de la déstabilisation continentale. Et M. Koulamala nous sert la vieille bouillabaisse. On appelle la communauté internationale, mais elle est déjà au Tchad. M. Koulamala, la communauté internationale est déjà au Tchad. Elle y est militairement présente depuis 200 ans. Elle n'est jamais partie. Comptez les camps militaires que vous avez au Tchad et vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas tous tchadiens. Donc vraiment, quand j'ai lu le communiqué du gouvernement, j'ai eu des larmes qui me sont montées. Quel mépris pour son propre peuple. Ceux qui ont détruit la Libye occupent actuellement militairement le Tchad. Et puisqu'ils ont détruit la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, mais comment les Tchadiennes et les Tchadiens, comment le gouvernement tchadien peut-il s'étonner que le terrorisme ait encore les coudées franches dans tout le territoire tchadien, puisque les puissances qui ont parrainé les groupes terroristes en Libye se retrouvent être justement les puissances qui parrainent le Tchad. Ça, c'est la deuxième observation. Vous ne pouvez pas être occupé par les troupes de l'OTAN qui précisément ont saccagé la Libye de concert avec Al-Qaïda et l'État islamique, et vous plaindre des conséquences, des supplétifs de ces troupes. Parce que le modèle de l'agression de la Libye a clairement révélé la collusion entre l'OTAN et les groupes terroristes. Le saccage de la Libye a été fait par l'association, la coalition. Et si vous, Tchadiens, du gouvernement, vous dormez encore, mais regardez ce qui s'est passé à Tinzaouaten au Mali. L'attaque de Tinzaouaten a été menée par l'Ukraine, qui est, on le sait très bien, un satellite de l'OTAN, a été menée en bonne entente entre Al-Qaïda et l'État islamique et l'Ukraine, avec la participation de l'Algérie et la complaisance de pays comme le Sénégal. Donc vous avez bien vu à Tinzaouaten, à la fin du mois de juillet 2024, que l'OTAN, à travers ses proxys, favorisait la déstabilisation du Mali en plein jour. Des officiels ukrainiens ayant revendiqué leur participation en bonne entente avec les groupes terroristes à l'attaque de Tinzaouaten. Qu'est-ce qu'il faut aux dirigeants tchadiens? Qu'est-ce qu'il faut à M. Koulamala pour arrêter de mentir à son peuple?
à propos de cette question du terrorisme. Quelle que soit la manière d'aborder la question terroriste aujourd'hui en Afrique, il y a un principe que le Mali, le Burkina Faso, il y a un principe que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont compris, et qui leur vaut de grandes victoires contre les terroristes, c'est qu'on ne peut pas combattre les terroristes en s'associant aux forces qui ont permis aux terroristes de s'installer en Afrique. Je recommence une deuxième fois. On ne peut pas combattre les terroristes en s'associant aux forces qui ont favorisé l'installation du terrorisme en Afrique. Confère le saccage de la Libye par l'OTAN en association avec Al-Qaïda. Et vous savez en plus pourquoi l'OTAN l'a fait. C'était pour empêcher que l'Afrique se libère de la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Vous le savez, vous, dirigeants tchadiens. Vous, M. Koulamala, vous savez très bien. Feu le président Idriss Déby Itno l'a dit avant de mourir. Lors d'une conférence célèbre à Dakar, il a mis les deux pieds dans le plat et a accusé l'OTAN d'être coupable de la déstabilisation de tout le continent, y compris du Tchad. Et l'Afrique sait que la disparition du président Idriss Déby Itno est en partie due au fait qu'il avait commencé à être conquis par le langage de vérité, que sa conscience le torturait et qu'il s'était mis à dénoncer ses maîtres. Monsieur Déby, sortez un instant de votre tombe d'Amdjaras pour nous dire qui vous a manipulé pour que vous manipuliez le Tchad. C'est une illustration célèbre du franc-parler du président Déby.